Bon, félicitations Valérie pour cette victoire ce soir au Quai de l'Adour avec cette équipe de Tours que vous avez pris il y a quelques semaines maintenant. C'était pas gagné d'entrée. L'Union s'est bien mis en route jusqu'à ce que vous accentuiez peut-être un déclic. Oui. Bah, il y avait une équipe qui jouait son va-tout et qui nous a pris un petit peu à la gorge dès le début. Et nous, on avait du mal à trouver notre rythme de jeu. Et on s'est recentré sur l'essentiel. Et nous, on sait que l'essentiel, c'est la défense parce qu'elle permet de nous projeter vers l'avant et de nous procurer des paniers plutôt faciles. Et puis après, on a fait un très bon deuxième quart-temps qui nous a lancé sur les quart-temps suivants en étant présent en défense et puis en étant efficace en attaque, donc ça aide. Oui, j'ai entendu quand vous avez fait rentrer le jeune joueur Vital, vous lui avez demandé de mettre du rythme, et effectivement. Oui, parce que c'est notre identité, défendre dur, défendre fort, être en place dans le réseau et puis se projeter vers l'avant. J'ai des joueurs très athlétiques et qui aiment ce style de jeu, donc mais pour se projeter vers l'avant, il faut avoir des ballons, donc il faut défendre, prendre des rebonds, intercepter. La deuxième mi-temps, quelques craintes sont revenues à 7 points, je crois, mais finalement vous avez... Oui, non, mais des craintes, il y avait un vrai désir de toute façon de venir gagner ici, c'était pas... Bon, après, en plus, on a joué tous mardi, donc il y avait peu de temps pour préparer un tel match, et il y avait un vrai désir du staff et des joueurs de pas protéger ces 28 points, mais d'aller gagner, quoi, de faire un match, d'oublier qu'il y avait ces 28 points pour faire un vrai match et puis voilà, rajouter encore une victoire, c'est plus facile. C'est plus facile de partir en vacances quand on a 8 jours derrière, quand on a gagné, et c'est aussi plus facile de se retrouver. Et on s'était fixé un premier objectif quand je suis arrivée, c'était d'atteindre cette poule B et on y est. Donc c'est bien, je suis contente et les joueurs aussi. Une petite question à titre personnel. Vous venez ce soir dans ce Quai de l'Adour à Tarbes, qui est un emblème aussi du basket féminin, que vous connaissez par cœur. Je vous ai vu discuter avant la rencontre avec Isabelle Yacoub. Oui. Un plaisir pour vous de... Oui, bien sûr, un plaisir de revoir Isa. On a arrêté de parler parce que ça allait être l'heure pour moi de faire le briefing de match, mais sinon on aurait pu parler des heures. Oui, un plaisir de retrouver. Bon, j'ai discuté un petit peu avec Anna aussi, Anna Tadic. Voilà, c'est des joueuses que j'ai eues avec moi. Bon, l'histoire est un peu plus longue avec Isa, mais ça fait plaisir. Et puis elles ont les mêmes questions par rapport au fait que je sois passée chez les garçons et comment je le vis. Et voilà. Et voilà, les chemins se séparent, mais bon, avec Isa, on se retrouve et on se parle comme si... Voilà, donc c'est intéressant, c'est des échanges intéressants et bien sûr, même ce matin à l'entraînement, il y a un peu d'émotion de revenir ici parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs. J'y suis venue un nombre de fois. Je vous pose une question aussi à titre personnel. Je suis désolé si on vous l'a déjà posé dans les autres clubs. Vous connaissez le basket féminin par cœur. Comment se passe une transition en récupérant une équipe masculine de National 1 en cours d'année qui plus est? S'adapter, mais s'adapter, ça fait partie du métier d'entraîneur. C'est la première qualité, je pense, d'un entraîneur, c'est de s'adapter aux situations. Et puis j'ai la chance d'avoir vraiment un groupe de mecs bien. J'aime bien cette expression parce que c'est vraiment des mecs bien humainement et c'est des forts, c'est des talentueux basketteurs aussi. Donc ça se passe très bien. Ils m'ont très bien accueilli. On échange, on apprend à faire connaissance. On est encore dans cet apprentissage et pour moi, ce jour, c'est vraiment un réel plaisir d'être avec eux. Je vous remercie et puis je vous souhaite de bonnes vacances et une bonne fin de saison. Merci à vous. Merci. Bon Valentin, voici qui conclut cette première grosse phase de ce championnat. On le savait un peu, il fallait un miracle ce soir. C'est surtout mardi que la décision, que la bascule finale a été faite. Même si ce soir, j'imagine, vous entamiez la rencontre dans l'esprit de la poule intermédiaire. Bien sûr, mais notre saison se joue pas ce soir ni mardi. C'est pas la réalité. C'est un tout qui fait que voilà, il y a des saisons avec, des saisons sans. On a eu beaucoup de blessures. C'est jamais tombé de notre côté. Alors peut-être qu'on le provoque pas forcément. On se cherche pas d'excuses. On est là où on doit être, je pense, cette année, sincèrement. Avec encore une fois tout ce qui s'est passé, les blessures, le tout. Voilà, on est là où on doit être. Aujourd'hui, comme tu dis, il fallait un miracle. On arrivait avec de bonnes intentions, on arrivait avec de très bonnes intentions. On savait que tout allait se réveiller, c'était une évidence. Derrière, on est court en effectif, on n'a pas notre américain. Rémi Lescas fait un peu mal à l'adducteur. Voilà, on n'a pas pris de risque non plus, parce qu'on sait que la suite va être compliquée.
Mais je suis fier des gars ce soir quand même. Je suis fier des gars. La suite, donc, c'est le 10 mars, hein, la poule de maintien. On remet les cartes à zéro, on vide la tête des gars et on repart au combat. C'est ça. Comme je vous ai dit, je suis fier d'eux ce soir parce qu'ils ont donné beaucoup. Ils ont essayé de faire les choses, c'était pas facile. C'est jamais facile ce genre de match, mais ils ont pas lâché, ils ont essayé d'y aller tout le match et ça c'est très bien. Maintenant voilà, faut penser à la suite, la poule du maintien. C'est un championnat qui est très différent de ce qu'ils ont vécu. Pour certains, ils en ont jamais vécu. Moi, j'en ai vécu une fois, je sais ce que c'est, je sais que chaque match, c'est quelque chose de très particulier, qu'on soit ici ou ailleurs. Les équipes se battent que pour leur vie des deux côtés, donc c'est une finale tous les vendredis. On sait qu'on pourra compter sur le public parce que malgré la saison compliquée, que ce soit à Lourdes il y a 8 jours ou ce soir à Tarbes, il y a une très belle affluence cette saison. Ouais, bien ça, sûr. C'est encourageant. Bien sûr. Alors après, les dirigeants avaient fait un effort, hein. Ils ont mis les entrées gratuites, ils ont fait les efforts. Mais on aura besoin de ça, on aura besoin de ce soutien-là. Aujourd'hui, on est face à une équipe quand même qui a des talents, qui les tirs tombent tous dedans. Enfin, voilà. Nous, on va avoir à cœur en tout cas de produire le basket qu'on produit ces derniers temps, parce que je le répète, on joue vraiment pas si mal au basket. Maintenant, il va falloir qu'à un moment donné, ça tombe de notre côté, parce que sinon, ça va être compliqué. Donc, il va falloir qu'on provoque cette chance-là, qu'on change 2-3 choses. Mais avant ça, il faut qu'ils se vident la tête. Il faut vraiment qu'on se vide tous la tête, parce que ça a été rude, ça a été intense. Maintenant, voilà, on a notre sort qui est fixé, il faut qu'on travaille là-dessus et qu'on avance. Pour conclure, dernière question, c'est le 10 mars, donc ça va être dans 3 semaines, grosso modo. Comment on les organise ces 3 semaines? On repart au boulot dès lundi? Ou il va falloir retravailler un peu le physique, refaire un peu des gammes, je sais pas. Non, là ils ont une semaine complète de trous. Il faut qu'ils coupent, il faut qu'ils rentrent dans leur famille, il faut qu'ils profitent de leur famille. C'est très important pour leur santé mentale d'abord. C'est jamais facile d'être dans une situation comme celle-là. Il faut qu'ils retrouvent un peu de positivité. Et derrière on va retourner au travail, comme tu dis, en voyant les gammes, en changeant 2-3 choses, en améliorant plein de petits détails. Et puis voilà, un match amical par-ci par-là et on est reparti. Et voilà, c'est bien aussi que ça s'arrête pas trop longtemps, même si 3 semaines c'est quand même beaucoup, mais il faut qu'on enchaîne de toute façon. Il faut pas trop qu'on s'arrête et qu'on pense à ce qui va se passer. Il faut vite enchaîner. On part avec un bilan quand même qui est plutôt positif. Donc c'est plutôt la bonne nouvelle. Maintenant, j'ai pas regardé les autres résultats, je sais pas encore qui sera avec nous, mais encore une fois, il n'y a pas de calcul à faire. Les playdowns, il y a vraiment 0 calcul à faire. C'est victoire après victoire et il faut se maintenir le plus tôt possible dans ces playdowns. Ok, merci Valentin, bonne merci. soirée.